Et aujourd'hui, un des défis majeurs par rapport à tous ces changements, c'est l'évolution dans le fait que pour des leaders d'organisation aujourd'hui, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'ils sont confrontés à beaucoup de types différents de changements. Il y a des problématiques simples. J'arrive le matin au bureau, j'ai un client qui me téléphone en me disant furieux parce qu'il n'a pas reçu la bonne facture, on s'est trompé, on envoie une facture d'un autre client. C'est un problème simple, la cause est définie, l'effet est défini, je sais comment je vais solutionner ce problème. On a des problèmes compliqués, toute question IT qu'on peut avoir dans les organisations, donc informatique. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, moi en tant que leader dans l'organisation, je n'ai pas la solution, je dois faire appel à un partenaire, à un consultant, je dois impliquer d'autres personnes pour solutionner mon problème. Si j'arrive le matin, il n'y a pas d'email, on a un problème de serveur, je vais devoir impliquer quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème compliqué. Ceux-là, ils existent aussi. On a des problèmes complexes. Et le problème complexe, c'est celui dont on connaît en fait la nature, on a des recettes, mais malgré tout, il n'y a pas de linéarité dans la solution, c'est-à-dire que même si on applique les recettes, ça va être compliqué à gérer. Exemple, on accompagne pour l'instant une organisation sur un projet d'outsourcing d'un département. Il y en a eu sans doute des milliers de projets d'outsourcing dans le monde. On a donc des recettes pour le faire. En même temps, chaque projet est différent. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment centré sur l'humain. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir une recette qu'on va appliquer en disant c'est A, B, C, D. Non, il y aura quelque chose à gérer. Il y aura une complexité à gérer dans ce projet. Et puis, on a depuis quelques années de plus en plus des problématiques chaotiques. On appelle ça chaotique. Et aujourd'hui, c'est le vrai défi des leaders, c'est-à-dire crise financière que vous avez connue, on parle de faillite des États, ça n'a jamais été le cas par le passé. Prenons le terrorisme. Aujourd'hui, nous on prend souvent le Thalys, puisqu'on travaille beaucoup en France. Depuis les événements malheureux que nous avons connus dans nos pays, c'est complètement chaotique en termes de sécurité. Et ce n'est pas la même chose en France et en Belgique. C'est-à-dire que vous prenez le Thalys en Belgique, on a eu un moment des contrôles, il n'y en a plus. Vous le prenez en France, il y a des portiques comme dans les aéroports. On a eu, je crois, 5 ou 6 solutions différentes. Quand on arrivait à Bruxelles, pendant tout un temps, les sorties étaient fermées, il fallait sortir par un endroit. Ensuite, ils ont changé ça. Enfin bref, le chaos total. Mais je peux m'imaginer que pour un patron, se poser la question comment je gère la sécurité dans les trains, comment je fais, il n'y a pas de recette. Et en plus, il n'y a rien du passé qui nous permet de construire notre solution. Donc aujourd'hui, les patrons d'entreprise sont confrontés à ça. Des problématiques simples, compliquées, complexes et chaotiques. Et c'est pour ça qu'on dit toujours gros temps pour les leaders, parce que c'est vachement compliqué de pouvoir continuer dans cet environnement, à avoir une vision et à pouvoir mener son entreprise. Les projets d'entreprise à 5 ans où tout était bien défini, terminé. Par contre, il faut continuer à avoir une vision, et tout le défi, c'est par rapport à cette vision, comment j'oriente mon entreprise et comment je gère le changement. En plus de ça, on a effectivement des projets qui sont de plus en plus grands, de plus en plus rapides, des changements qui sont continus. Donc vraiment, on ressent, nous, dans les organisations, qu'on est à une phase de rupture où il y a ce défi, et vous verrez que c'est plutôt une opportunité pour vous, enfin pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, parce qu'on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, il y a des nouveaux jobs qui se créent. Donc aujourd'hui, dans les organisations, on engage et on crée des jobs de change manager, ce qui n'existait pas il y a même 2 ans, en fait. Et donc on est vraiment en train de créer quelque chose dans les organisations pour accompagner cette gestion du changement.